Chaque matin, c'est le même geste. Vous vous réveillez, et avant même le premier café, vous vous raclez la gorge. Une fois. 2 fois. Parfois davantage. Vous avez peut-être essayé les sprays nasaux, les antihistaminiques, les pastilles. Certains ont aidé un peu. Aucun n'a vraiment résolu le problème. Ce que nous allons explorer aujourd'hui, c'est la cause la plus fréquente de ce mucus persistant chez les personnes de plus de 60 ans, une cause que beaucoup de consultations médicales ordinaires ne recherchent pas. Restez avec nous jusqu'à la fin. Ce que vous allez découvrir pour échanger votre façon d'aborder ce problème dès cette semaine. Bienvenue sur Sagesse Santé, la chaîne qui vous apporte chaque semaine des informations claires et utiles pour mieux comprendre votre corps et prendre soin de vous. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que ce mucus dans la gorge fait partie de votre quotidien depuis un moment. Peut-être depuis des années. Vous en avez parlé à votre médecin. On vous a dit que c'était la rhinite, l'air sec, l'âge. Et pourtant, rien ne change vraiment. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 4 choses essentielles. Pourquoi ce mucus apparaît avec l'âge, quelle est la cause la plus souvent ignorée, quels aliments peuvent aggraver la situation, et surtout, ce que vous pouvez faire concrètement pour améliorer les choses. Commençons. Avant de parler de causes et de solutions, il y a une chose importante à comprendre, le mucus n'est pas votre ennemi. C'est en réalité un mécanisme de protection. Votre gorge, votre nez et vos voies respiratoires produisent du mucus en permanence, même quand vous êtes en parfaite santé. Ce mucus retient les poussières, les bactéries, les irritants de l'air. Il protège vos muqueuses. Sans lui, votre gorge serait sèche, vulnérable, irritée en permanence. Le problème, ce n'est donc pas le mucus lui-même. C'est quand il devient excessif, épais ou constant au point de gêner votre quotidien. Alors, pourquoi cela arrive-t-il plus souvent après 60 ans? Avec l'âge, plusieurs choses changent dans notre corps. Les muqueuses, ces surfaces qui tapissent la gorge et les voies respiratoires, deviennent progressivement plus sensibles. Elles réagissent plus facilement aux irritants, l'air froid, la fumée, certains aliments, certaines boissons. En parallèle, la production de salive diminue légèrement avec les années. Or, la salive joue un rôle protecteur important, elle aide à neutraliser les acides et à maintenir l'équilibre de la gorge. Moins de salive, c'est une gorge un peu plus vulnérable. Le système immunitaire, lui aussi, évolue. Il peut devenir plus réactif à certaines substances, ce qui explique pourquoi des personnes qui n'ont jamais eu de problème de gorge commencent à en avoir après 60 ou 65 ans. Il y a donc une différence importante à connaître entre 2 types de mucus. Le mucus aigu, celui qui apparaît pendant un rhume ou une infection, est temporaire. Il disparaît en quelques jours quand la cause disparaît. Le mucus chronique, lui, est présent tous les jours, ou presque, sans infection déclarée, sans rhume, sans cause évidente. C'est ce deuxième type qui touche de nombreuses personnes après 60 ans, et c'est précisément celui dont nous parlons aujourd'hui. Ce mucus chronique est un signal. Il indique que quelque chose irrite les muqueuses de façon continue. Et tant que cette irritation persiste, le mucus persistera aussi. La question essentielle est donc, d'où vient cette irritation? La réponse va peut-être vous surprendre. Parce que dans beaucoup de cas, elle ne vient pas de la gorge, elle vient d'un endroit auquel on ne pense pas spontanément. C'est ce que nous allons voir maintenant. Si vous avez consulté pour ce mucus chronique, il y a de bonnes chances qu'on vous ait parlé de rhinite, d'allergie, ou simplement de sensibilité au froid. Ce sont des causes réelles, mais elles n'expliquent pas tout. Et dans de nombreux cas, elles ne sont pas la cause principale. Il existe une condition beaucoup plus fréquente qu'on ne le croit, particulièrement après 60 ans. Elle s'appelle le reflux laryngopharyngé, ou RLP. Et sa particularité, c'est qu'elle est silencieuse. Vous connaissez peut-être le reflux gastrique classique, celui qui provoque des brûlures d'estomac, une sensation acide remontant dans la gorge. Le reflux laryngopharyngé, lui, ne ressemble pas à ça. Dans ce cas, l'acide produit par l'estomac remonte discrètement, sans brûlure, sans douleur évidente, et il atteint directement la gorge et le larynx. Ces zones sont beaucoup plus sensibles à l'acide que l'œsophage. Même une petite quantité suffit à les irriter. Et quand elles sont irritées, votre corps réagit de la seule façon qu'il connaît, il produit du mucus pour se protéger. Pourquoi ce phénomène est-il plus fréquent après 60 ans? Avec l'âge, le sphincter œsophagien inférieur, le muscle qui ferme l'entrée de l'estomac, peut se relâcher progressivement. Quand ce muscle ferme moins bien,
l'acide remonte plus facilement. Ce n'est pas une maladie grave en soi, mais c'est un mécanisme qui s'installe souvent sans qu'on s'en rende compte. Le problème, c'est que comme il n'y a pas de brûlure, la plupart des gens, et parfois les médecins eux-mêmes, ne pensent pas à chercher dans cette direction. Pour vous aider à reconnaître si ce reflux silencieux pourrait vous concerner, voici une liste de 8 signes fréquemment associés à cette condition. Je vais vous les lire un par un. Prenez le temps de vous demander si vous vous reconnaissez dans chacun d'eux. 1. Du mucus permanent dans la gorge, présent chaque matin au réveil. 2. Une envie fréquente de se racler la gorge, plusieurs fois par jour. 3. Une voix légèrement enrouée le matin, qui s'améliore au fil de la journée. 4. Une sensation de quelque chose de coincé dans la gorge, sans obstruction réelle. 5. Une toux sèche chronique, surtout la nuit ou après les repas. 6. Une légère difficulté à avaler, en particulier avec les aliments solides. 7. Une mauvaise haleine persistante, sans cause dentaire identifiée. 8. Une gorge irritée ou sensible, sans rhume, sans infection, sans raison apparente. Si vous vous êtes reconnu dans 3 points ou plus, il est possible que ce reflux silencieux joue un rôle dans votre situation. Ce n'est pas une certitude, seul votre médecin peut l'évaluer, mais c'est une piste sérieuse qui mérite d'être explorée. Si ce type d'information vous est utile, pensez à vous abonner à Sagesse Santé. C'est gratuit, et chaque semaine nous partageons des conseils concrets pour mieux comprendre votre corps et prendre les bonnes décisions. Maintenant que vous savez d'où peut venir ce problème, la question suivante est naturelle, qu'est-ce qui l'aggrave? Et là, la réponse se trouve souvent dans des habitudes quotidiennes très ordinaires, des choses que vous faites depuis des années, sans jamais les associer à ce mucus. Certains aliments et certaines boissons ont un effet direct sur le sphincter œsophagien, ce muscle dont nous avons parlé tout à l'heure. Ils peuvent le détendre temporairement, ou augmenter l'acidité de l'estomac. Et quand les deux se combinent, le reflux silencieux s'intensifie. Le premier sur la liste, c'est le café. Même en petite quantité, même décaféiné, le café stimule la production d'acide gastrique et tend à relâcher le sphincter. Pour beaucoup de personnes concernées par le reflux laryngopharyngé, c'est le premier déclencheur de la journée, consommé à jeun, avant même que l'estomac soit prêt. Vient ensuite le vin, rouge comme blanc. L'alcool en général détend les muscles, y compris celui de l'estomac. Et l'acidité naturelle du vin aggrave l'irritation des muqueuses déjà sensibles. Le chocolat, lui, cumule 2 effets, il est légèrement acide et il relâche le sphincter. Ce n'est pas une raison de l'éliminer définitivement, mais en consommer le soir, proche du coucher, peut suffire à déclencher un reflux nocturne silencieux. Les tomates et les sauces à base de tomates sont naturellement très acides. Elles peuvent irriter directement les muqueuses de la gorge, surtout chez les personnes déjà sensibles. Il y en a un qui surprend souvent, la menthe. Les infusions à la menthe, les pastilles, les chewing-gums mentholés, beaucoup de personnes les utilisent précisément pour soulager la gorge. Mais la menthe a un effet relaxant sur le sphincter œsophagien. Elle peut donc aggraver le reflux au lieu de le calmer. Enfin, il y a l'heure et la taille des repas. Manger tard le soir, ou prendre un repas copieux peu avant de se coucher, place l'estomac dans une position difficile, plein, horizontale, avec la gravité qui ne joue plus en sa faveur. Pensez à un réservoir trop rempli, avec un bouchon qui ferme mal. Si vous le couchez trop tôt après l'avoir rempli, le contenu déborde. C'est exactement ce qui se passe la nuit pour de nombreuses personnes. Une règle simple aide à limiter ce phénomène, essayez de ne rien manger dans les 3 heures qui précèdent le coucher. Pas de régime, pas de privation, juste un ajustement d'horaire. Ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est comment transformer cette compréhension en actions concrètes, des changements simples, sans médicaments, que vous pouvez commencer dès ce soir. Nous avons vu pourquoi le mucus apparaît, d'où peut venir l'irritation, et ce qui l'aggrave au quotidien. Voyons maintenant ce que vous pouvez faire concrètement, des ajustements simples, accessibles, qui ne nécessitent ni ordonnance ni régime strict. Ces 4 changements sont parmi les plus efficaces pour réduire le reflux laryngopharyngé silencieux. Ils ne remplacent pas un suivi médical, mais ils peuvent faire une différence réelle en quelques semaines, parfois même en quelques jours. Le premier changement, surélever légèrement la tête du lit. Pas seulement ajouter un oreiller, cela crée un angle qui peut en réalité comprimer l'abdomen. Il s'agit plutôt de surélever les pieds de tête du lit de 15 à 20 cm, avec un support stable. Cette légère inclinaison suffit à utiliser la gravité comme allié, l'acide a beaucoup plus de mal à remonter quand le corps n'est pas parfaitement horizontal. C'est un geste discret,
mais son effet sur le reflux nocturne est souvent notable. Le deuxième changement, respectez la règle des 3 heures avant le coucher. Nous en avons parlé dans la partie précédente, mais c'est suffisamment important pour y revenir. L'estomac a besoin de temps pour se vider partiellement avant que vous vous allongiez. 3 heures représente un minimum raisonnable. Ce seul ajustement d'horaire suffit parfois à réduire significativement les symptômes nocturnes. Le troisième changement, remplacez le café du matin pendant 3 semaines. Pas nécessairement pour toujours, mais comme test. Si vos symptômes s'améliorent nettement au cours de ces 3 semaines, le café était probablement un déclencheur important dans votre cas. Une tisane neutre à base de camomille ou de réglisse douce, par exemple, peut remplacer ce rituel du matin sans le supprimer. 3 semaines suffisent généralement pour observer une différence si le café était en cause. Le quatrième changement, remplacez le raclement de gorge par une gorgée d'eau. C'est peut-être le plus contre-intuitif. Quand on sent du mucus, le réflexe naturel est de se racler la gorge. Mais ce geste irrite les cordes vocales, déclenche une légère inflammation et stimule la production de mucus supplémentaire. C'est un cycle qui s'entretient lui-même. Une petite gorgée d'eau interrompt ce cycle sans aggraver l'irritation. Ce geste simple, répété régulièrement, peut réduire la fréquence du raclement de gorge en quelques jours. Et si vous souhaitez aller plus loin avec votre médecin, 2 termes peuvent orienter la consultation, reflux laryngopharyngé et pH-métrie laryngée. Ces mots seuls peuvent changer la direction d'une consultation et ouvrir une piste que l'on n'aurait pas explorée autrement. Il reste encore un point essentiel à aborder, peut-être le plus concret de tous, comment mettre tout cela en pratique, semaine par semaine. Vous avez maintenant une image beaucoup plus claire de ce qui se passe. Transformons cela en un plan simple, semaine par semaine, sans bouleverser votre quotidien. Semaine 1. Observez et ajustez l'alimentation. Retirez temporairement les 3 principaux déclencheurs, le café, le chocolat en soirée et les repas tardifs. Appliquez la règle des 3 heures avant le coucher. Pas besoin de changer tout le reste, ces 3 ajustements suffisent pour commencer. Semaine 2. Ajoutez les changements posturaux. Surélevez la tête du lit. Commencez à remplacer le raclement de gorge par une gorgée d'eau, chaque fois que le réflexe apparaît. Ces 2 gestes demandent un peu d'attention au début, après quelques jours, ils deviennent naturels. Semaine 3. Évaluez et préparez. Prenez un moment pour observer, est-ce que le mucus matinal a diminué? La gorge est-elle moins irritée au réveil? Même une amélioration partielle est une information précieuse. Si vous observez un changement positif, notez-le avant votre prochaine consultation médicale. Mentionnez les termes reflux laryngopharyngé à votre médecin. Cette information peut orienter une investigation plus ciblée. Votre corps vous a envoyé un signal pendant des années. Maintenant, vous savez comment l'écouter différemment. Ce mucus chronique que vous supportez depuis des années n'est pas une fatalité. Ce n'est pas simplement l'âge. Dans beaucoup de cas, c'est la réponse d'un corps qui réagit à une irritation identifiable et qui attend qu'on lui donne les bons outils pour se calmer. Aujourd'hui, vous avez ces outils. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à Sagesse Santé. Chaque semaine, nous partageons des informations claires et concrètes pour vous aider à mieux comprendre votre corps et prendre les bonnes décisions. Et si vous connaissez quelqu'un qui se racle la gorge chaque matin sans savoir pourquoi, partagez cette vidéo avec lui. C'est un geste simple qui peut faire une vraie différence. Prenez soin de vous.